En fait, Pierre Toussaint est venu, est descendu de son Pic Saint-Loup pour nous donner des nouvelles de la météo parce que ici ça crise un peu. Donc, c'est comment dans le sud? Il faisait très beau quand je suis parti, avec un petit 15 degrés, fort agréable pour courir, pour reprendre la course à pied en sortie d'hiver, c'était parfait. Là, premier marathon, c'est exceptionnel pour un trailer. C'est exceptionnel parce que derrière la caméra, il y a mon beau-frère qui m'a dit ce serait bien qu'on fasse le marathon ensemble, le marathon de Paris. J'ai fait l'an dernier, j'aimerais bien le refaire. Est-ce que tu veux venir passer un week-end en famille? Donc me voilà sur le marathon de Paris. Ouais, donc une histoire de famille entre ses frangins, c'est ça? Mon beau-frère. Beau-frère, ouais. Voilà, c'est le mari de ma sœur. Et vous partez sur quelle base? Alors moi je pars sur 2h45, 3h entre les deux, et puis mon beau-frère il va le faire entre 3h30 et 4h. Donc toi tu es connu comme trailer mais surtout comme organisateur. Le Festa Trail, ça porte bien son nom. Il y a un côté festif, on n'oublie pas de courir sur les sentiers. Tu peux nous expliquer la démarche un peu de l'épreuve qui est originale? Voilà, c'est une grande fête pour promouvoir le territoire du Pic Saint-Loup. Donc c'est un grand territoire qui est au nord de Montpellier. C'est l'arrière-pays, les montagnes entre les Cévennes et la mer. Il faut préciser que le Pic Saint-Loup c'est quand même une montagne, hein. Oui, c'est une montagne. On est à peu près 600 mètres d'altitude, mais on part du niveau de la mer, donc ça fait une belle dénivellation. C'est une montagne qui s'est dressée à l'époque des Pyrénées en même temps. Et on a en haut un super panorama sur la Méditerranée, puis l'arrière-pays Cévenol. Voilà. Et donc en effet, c'est une grande fête de territoire avec des courses, mais également des animations autour du patrimoine et de la culture de cette région. Et en termes de course, ça va du 1 km pour les enfants aux 120 km sur l'ultra. Et cette année, on accueille Oscar Pérez-Lopez, le vainqueur du Tour des Géants, qui vient se frotter aux cailloux de la région montpelliéraine. Parce que faut le dire, c'est quand même une épreuve qui est un peu rude, qui est un peu dure, parce que le terrain est assez escarpé et assez rugueux. Tout à fait, c'est un terrain de cailloux. C'est une végétation basse qui pousse sur un sol calcaire, très, très abrasif. C'est pas de tout repos. Il y a du caillou en effet dans tous les sens. C'est très spécifique, assez technique. Mais ceux qui aiment le trail bien technique se régalent. C'est ludique pendant 120 km. Et puis avec des passages exceptionnels dans des lieux patrimoniaux classés, patrimoine mondial de l'UNESCO, Natura 2000. On voit le parc national des Cévennes, le Larzac, Saint-Guilhem-le-Désert aussi qu'on traverse, qui est le deuxième plus beau village de France, élu récemment comme tel. Donc on en a plein les yeux pendant toute la course. En fait, là tu viens courir sur un pavé bien lisse. Là tu parlais de ton terrain de jeu qui est assez rugueux. Là le pavé va être très très lisse. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi comme sensation? Comme je n'ai pas du tout d'expérience, je m'attends au pire, à des douleurs dans les cuisses, à avoir les mollets durs. Ouais, c'est fait pour ça. J'en ai un peu discuté avec Emmanuel Gau, que vous connaissez, qui m'a dit tu vas finir avec des mollets durs comme du bois. Voilà, je m'attends en effet à souffrir, peut-être plus que sur un 120 ou que sur l'ultra des Templiers au mois d'octobre. Pourtant pour une distance plus courte. Est-ce qui signifie que tu as plus d'appréhension? Non, j'ai pas d'appréhension, mais j'y vais pas non plus la fleur au fusil. La fleur au fusil. Pourtant, quand on vient du sud, il y a de quoi ramasser comme belle fleur et de mettre dans sa besace. Oui, tout à fait. Bon, là, on va essayer de profiter des beaux monuments parisiens parce que voilà, je suis un Montpelliérain et Paris, j'y viens peut-être une fois tous les 5 ans. Donc voilà, je méconnais complètement Paris. Et là, je vais en profiter au maximum. Et toi, tu es très attaché au territoire. En fait, toute ta démarche d'organisateur, c'est ça, c'est le territoire. J'utilise le sport comme levier de développement durable pour un territoire. Voilà. En essayant d'apporter sur un événement sportif d'autres façons de découvrir aussi ce territoire. Le patrimoine, la culture, j'essaie de mobiliser des associations locales qui font leur promotion aussi, donc ça crée du lien social. On joue beaucoup avec les hébergeurs, les restaurateurs, tous ceux qui sont dans l'économie privée qui bénéficient aussi de cet afflux touristique sur le territoire. On crée également de l'emploi en créant des chantiers d'insertion autour des métiers du tertiaire. On fait faire notre communication par des gens qui ont besoin de retrouver un boulot. Toute une démarche développement durable global. C'est pas que le côté environnemental. Ouais. Sur le côté environnemental, on va le traiter. Notamment par les études d'incidence en Natura 2000 qu'on va respecter à la lettre. On va travailler avec les associations écologistes également pour bien connaître les enjeux. Tout ça va être respecté à la lettre. Mais après, il y a la dimension économique et la dimension sociale qu'on n'oublie pas.
Bon, merci, bon marathon dimanche. Et puis rendez-vous au Pic Saint-Loup.